Alors les cadres ne sont pas forcément associés. Seuls les directeurs, aujourd'hui, par binôme et par direction, c'est-à-dire ville et métropole, sont en train de travailler sur des propositions à venir. Le cadre moyen, on va dire, à la mairie de Montpellier, on doit être à peu près 300 cadres A, grosso modo attachés, ingénieurs, enfin filière administrative et filière technique, pour l'instant ne sont pas associés. Seules les organisations syndicales sont informées de manière descendante, peuvent poser des questions, pour l'instant émettre un avis, mais ce n'est pas de la concertation. On en est dans une phase d'information. On a très peu d'informations. On sait que ça se passe en coulisses. Bon, on a le préfet en charge de la mise en place de la métropole avec le préfet département qui visite, qui font le tour de toutes les collectivités. L'implication des cadres, elle est un peu, enfin, je veux dire, ils sont dans une telle incertitude que ils ont du mal à se positionner. Mais bon, pour autant, quand on a l'occasion de rencontrer, on sent qu'ils sont en attente de quelque chose de concret. Mais bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur apporter, puisque comme je vous dis, il n'y a pas de concertation. Jusqu'à présent, on a essayé, mais on sent qu'il y a un frein, que tout se passe dans le dos. Alors, les conditions de la loi du 27 janvier 2014 prévoyaient la mise en place de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015. Donc ça donnait un délai extrêmement court pour effectivement essayer de faire les choses correctement. On a eu aussi le handicap des élections municipales qui sont intervenues en mars 2014 avec une représentativité au conseil de la communauté urbaine de Lyon, notre précédente structure, qui fait que les discussions n'ont pu intervenir réellement qu'à partir du mois de mai 2014. Donc moins de 8 mois pour effectivement appréhender les organisations réciproques entre le département du Rhône et la communauté urbaine de Lyon, regarder tous les systèmes, notamment les systèmes applicatifs et de gestion, mesurer l'ensemble des conséquences en termes de recrutement, en termes de passage d'informations et d'organisation. N'a pas pu être mise en œuvre. Un projet informatique, par exemple, c'est minimum 18 mois. Et là, on s'aperçoit qu'en 8 mois, il a fallu effectivement régler toutes ces questions, ce qui était du domaine de l'impossible, et on en perçoit aujourd'hui les conséquences. Et puis, il y a toute une question de formation, d'organisation pratique dans l'installation des directions, notamment les directions ressources, et les formations des personnels sur les nouveaux logiciels qui manquent. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences de traitement et de retard de traitement sur les dossiers, retard de paiement par rapport aux fournisseurs, difficultés d'organisation pratique, physique. Il y a des gens qui ne sont toujours pas installés avec des programmes informatiques et donc ils sont obligés d'aller dans leur ancien service au département du Rhône pour récupérer des informations pour pouvoir travailler. La mise en place de la métropole s'est accompagnée d'une réorganisation en interne, et là qui a impacté d'une façon vraiment sans précédent, une réorganisation à marche forcée qui a impacté les agents, prioritairement les cadres, avec la mise à la vacance de 70 postes de cadres dirigeants, mise en concurrence des cadres entre eux qui ont dû repostuler via un cabinet de recrutement extérieur à Paris, sous forme d'entretien de speed dating, je tiens à le préciser. Et donc, avec l'ouverture de ces postes également, immédiatement à l'extérieur. Donc, ça a été extrêmement anxiogène, avec des mutations sanctions, évidemment des mises au placard. Et 2 DGA, dès le début de la démarche, qui ont été débarqués, convoqués le mercredi, virés le jeudi matin. Donc ça a été extrêmement violent et extrêmement rapide. Aujourd'hui, nous, les cadres, nous ne sommes plus sollicités pour notre expertise de terrain, mais aussi des acteurs locaux. On nous demande simplement, de fil en aiguille, aujourd'hui, que d'exécuter et non plus de nourrir les stratégies et de réfléchir à la définition des politiques publiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des modalités d'anticipation et des délais de mise en œuvre de cette réforme dans ta collectivité? Est-ce que tu estimes que les choses ont été anticipées et préparées? Alors pas du tout, j'expliquais 8 mois pour la mise en place de cette nouvelle collectivité territoriale qui est un peu spécifique en France puisque la collectivité territoriale sera à part entière avec des élections
au suffrage universel direct à partir de 2020. Donc ça a été la précipitation à outrance, donc pas de comité technique, une seule présentation d'un organigramme très général en juin 2014, et ensuite une mise en place d'une véritable restructuration, notamment toutes les directions ressources, avec des effectifs cibles d'organisation et de gestion sans aucune présentation, ni au CHSCT en préalable, ni au comité technique. Et même à partir du 1er janvier 2015, on s'aperçoit que les dossiers passent en comité technique alors que les mises en œuvre ont été anticipées. On a eu un comité technique, on voit bien que la direction était déjà en place alors qu'on demandait l'avis aux élus du représentants du personnel, ce qui est effectivement une fumisterie. Au niveau du CHSCT, ce qui est mis en place, ce qui nous a été proposé, c'est dans le cadre des transferts, une étude avec l'ARACT, l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, pour travailler sur les risques psychosociaux liés à ces transferts à venir. Mais on est encore en amont de la démarche, puisque rien n'a encore été finalisé. Les instances paritaires sont consultées, hein, c'est un devoir de l'administration. Il y a un CTP qui a eu lieu donc, notamment sur le dossier de la réorganisation avant la mise en place de la métropole en décembre dernier. Je vais dire que ça a été un peu le départ de l'intersyndicale, hein, puisque l'ensemble des organisations représentées chez moi ont unanimement refusé en bloc cette réorganisation. Après, je vais vous avouer que ça n'a pas forcément changé grand-chose. Quant au CHSCT, qui est supposé être le lieu aussi d'études d'impact, hein, de toute réorganisation, pour l'instant, il n'a pas été associé sur ce champ-là. Force est de constater que pour le dernier CT, qui ne date pas plus loin qu'il y a 2 jours, nous proposait 31 dossiers à étudier, que nous avons reçus une semaine en amont. Donc vous imaginez bien la difficulté pour nous, représentants du personnel, de pouvoir étudier ces dossiers et aller rencontrer les salariés pour ensuite pouvoir porter leur parole auprès de nos élus. Et bien sûr aussi nourrir leurs réflexions en étudiant les dossiers. Donc là, on se retrouve dans une situation d'incapacité à pouvoir exercer notre mandat. Alors le dialogue social à la métropole de Lyon a été relativement difficile, même si la CGT elle a anticipé et donc a proposé une plateforme de revendication dès le 3 juin 2014. La première réunion où le président Gérard Collomb nous a reçus en intersyndicale, nous avions effectivement fait 4 pages de revendications sur le temps de travail, sur la rémunération au régime militaire, sur le droit syndical et la politique sociale dans la collectivité. Cette plateforme de revendication a été refusée. On a voulu effectivement ramener tout le monde vers le bas. Et donc c'est un dialogue social absolument plutôt rigide et on peut dire à la matraque, puisque lors d'une manifestation le 23 février dernier, Gérard Collomb a fait appel aux forces de l'ordre pour effectivement libérer les lieux avec les CRS. Encore une fois, le dialogue social, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est une communication. On n'est pas dans la phase concertation. Donc aujourd'hui, on nous donne l'information. Nous, on sait qu'on aura un véritable travail à faire et un rapport de force si jamais les propositions de l'administration ne nous convenaient pas. Mais pour l'instant, c'est de la communication pure et simple. Le dialogue social dans ma collectivité n'a pas été satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous avons donc, pour nous faire entendre, été obligés d'aller jusqu'à la mise en place de plusieurs assemblées générales, plusieurs débrayages, et notamment le 20 avril, 850 agents faisaient grève et étaient dans la rue, avec une couverture médiatique assez importante. Au même moment, on avait également les camarades de Lyon et de Bordeaux dans des actions équivalentes. Voilà, donc à partir du moment où on arrive à des mobilisations pareilles, c'est bien que le dialogue social n'a pas fonctionné.